la vie, les apparences peuvent être trompeuses, et tous les cadeaux que nous recevons des autres ne sont pas synonymes de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel. Les 7 types de cadeaux à refuser catégoriquement, quelles que soient les circonstances. Pourquoi une telle mise en garde? Parce que chaque objet que nous accueillons dans nos vies et nos demeures peut influencer notre destin de manière insoupçonnée. Il ne s'agit pas ici de semer la peur, mais de vous transmettre la sagesse nécessaire pour effectuer des choix éclairés qui vous protègent et vous élèvent, tant sur le plan spirituel que dans tous les autres aspects de votre existence. Dans un monde où les choix sont multiples, savoir discerner ce qu'il convient de refuser est tout aussi important que de savoir ce qu'il faut accepter. Suivez-nous dans cette révélation des 7 cadeaux à éviter, afin de vous armer de la sagesse nécessaire pour préserver votre espace, votre énergie et votre intégrité. Les cadeaux qui troublent votre 6e sens. Avez-vous déjà éprouvé cette sensation désagréable lorsque quelque chose ne semble tout simplement pas correct? Comme une alarme silencieuse qui s'active, vous incitant à faire une pause et à réévaluer la situation. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais plutôt de votre intuition qui vous murmure à l'oreille, de cette petite voix intérieure qui vous guide loin du danger potentiel. Cette intuition est notre radar intégré, un outil de survie conçu pour nous protéger des menaces. Elle est discrète, opère souvent au-delà de la logique et est quelque chose en qui nous devrions non seulement avoir confiance, mais aussi écouter attentivement. Cette règle est particulièrement cruciale lorsque l'on reçoit des cadeaux. Si un objet vous met mal à l'aise, provoque de l'anxiété ou simplement vous dérange, c'est un signal à ne pas négliger. Pourquoi ceci est-il important? Parce que tous les cadeaux ne sont pas de bénédiction. Certains sont chargés d'émotions, d'intentions ou d'énergie qui ne sont pas bénéfiques pour notre bien-être. Il pourrait s'agir d'un objet en apparence anodin mais ayant une histoire trouble, ou d'un cadeau offert par quelqu'un aux motivations douteuses. Ce malaise que vous ressentez pourrait être votre subconscient qui capte des signaux dont vous n'avez pas conscience. Voici ce que vous devriez faire. Faites confiance à ce sentiment. Refusez poliment le cadeau ou, s'il est déjà en votre possession, trouvez une manière de l'éloigner de votre espace. Vous n'avez pas à justifier ou à expliquer votre décision à quiconque. Votre priorité est votre sérénité et la préservation d'un environnement sûr et positif. N'oubliez pas que l'enjeu n'est pas l'objet en lui-même, mais l'impact qu'il a sur vous. Un cadeau devrait apporter de la joie, pas de la détresse. Il devrait être perçu comme une addition positive à votre vie, pas une source de malaise. Donc, si votre intuition vous envoie un signal d'alerte, prêtez-y attention. C'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour naviguer à travers les complexités sociales et émotionnelles de notre existence. En somme, les objets qui perturbent votre intuition sont en tête de notre liste de cadeaux à ne jamais accepter. Faire confiance à son instinct va au-delà d'une simple expression. C'est une pratique qui peut vous préserver de problèmes invisibles et garantir que votre espace personnel demeure un sanctuaire d'énergie positive et de paix. Respectons notre intuition et prenons des décisions en accord avec notre moi profond. Les objets à caractère spirituel ou occulte, une influence énergétique à ne pas négliger. De la même manière que nous nous fions à notre intuition pour nous éloigner des objets qui nous perturbent, nous devons également naviguer avec prudence sur le terrain complexe des cadeaux ayant des significations profondes, parfois cachées. Les objets de rituel ou occultes se distinguent par leur pouvoir particulièrement fort d'influencer l'énergie et l'atmosphère de nos espaces de vie. Ces objets ne sont pas des cadeaux comme les autres. Ils véhiculent des croyances, des pratiques et des énergies qui peuvent ne pas être en adéquation avec les vôtres. Mais pourquoi insister sur les objets de rituel ou occultes? Parce que, quelles que soient nos convictions personnelles, les objets liés à des pratiques spirituelles intenses portent une vibration, une marque de leur utilisation et des intentions qui leur sont associées. Il ne s'agit pas de stigmatiser une croyance, mais de reconnaître que la charge spirituelle de ces objets peut avoir un impact profond sur votre environnement. Dans l'optique de préserver un espace qui reflète vos valeurs et qui soutient votre bien-être, il est crucial d'aborder ces cadeaux avec une sensibilité accrue. Si un objet lié à des pratiques de rituel ou occulte se retrouve entre vos mains, prenez le temps de réfléchir à sa place dans votre vie. Correspond-il à vos croyances et à l'énergie que vous souhaitez cultiver?
ou vous semble-t-il étranger, voire perturbateur, pour votre sérénité? La démarche à suivre est claire. Si un cadeau ne correspond pas à votre énergie ou à vos valeurs, n'hésitez pas à dire non et à établir des limites pour protéger votre espace. Il ne s'agit pas de juger des croyances différentes, mais de veiller à ce que votre domicile reste un sanctuaire qui reflète votre essence et qui soutient votre paix intérieure. Désencombrez votre espace des objets qui entrent en conflit avec vos énergies personnelles n'est pas seulement un acte de nettoyage, c'est aussi une affirmation de votre engagement à créer un environnement qui nourrit votre bien-être et votre épanouissement. À l'image du jardinage, où l'on désherbe pour permettre aux plantes désirées de s'épanouir, le fait d'éloigner les objets qui ne correspondent pas à votre énergie laisse plus de place à ce qui vous correspond vraiment. En lien avec notre premier point, le fil conducteur de ces réflexions est l'importance d'écouter votre intuition et les messages silencieux transmis par les objets qui entrent dans votre vie. Les objets de rituel ou occultes, chargés de signification et d'énergie, nécessitent une approche discernante en veillant à ce que chaque objet dans votre espace soit en harmonie avec l'ambiance que vous souhaitez préserver. Alors que nous naviguons à travers les cadeaux que nous choisissons d'accepter dans nos vies, rappelons-nous que nos espaces sont une extension de nous-mêmes. Ils devraient refléter nos valeurs, nos croyances et le type d'énergie que nous voulons nous entourer. En étant conscients des implications spirituelles et énergétiques des objets de rituel ou occultes, nous faisons un pas de plus vers la création d'un sanctuaire personnel qui nous ressemble vraiment. Récompense de l'iniquité. Alors que nous avons exploré l'importance d'harmoniser nos espaces avec des objets qui résonnent positivement avec notre énergie personnelle et nos valeurs, il devient crucial d'aborder l'aspect éthique des cadeaux que nous acceptons. Cela nous conduit au concept de récompense de l'iniquité, des cadeaux ou des gains obtenus par des moyens peu éthiques, malhonnêtes ou carrément préjudiciables. Pourquoi mettre l'accent sur les origines éthiques des cadeaux? Parce que l'énergie et l'histoire d'un objet ne se limitent pas à ses caractéristiques physiques ou spirituelles. Elles s'étendent au domaine de la moralité. Les cadeaux entachés d'iniquité portent en eux les ombres de leur acquisition. Une lourdeur qui peut subtilement influencer l'atmosphère de nos espaces et, plus significativement, notre tranquillité d'esprit dans le tissu de nos vies. Alors que nous nous efforçons de créer des environnements empreints de positivité et de croissance, accepter des objets connus pour être le fruit de pratiques peu éthiques revient à introduire des notes discordantes dans une symphonie harmonieuse. Il ne s'agit pas seulement de la présence physique de ces objets, mais de l'histoire qu'ils racontent, des vibrations qu'ils émettent et de la dissonance qu'ils introduisent dans nos espaces soigneusement cultivés de tranquillité et d'alignement éthique. L'action ici n'est pas simplement un rejet, mais un choix éclairé. Opter pour se distancer des récompenses de l'iniquité est une affirmation de ses valeurs, un engagement envers l'intégrité qui dépasse l'attrait des biens matériels. Il s'agit de garantir que chaque objet en votre possession reflète vos principes, contribuant à un environnement qui est non seulement physiquement, mais aussi moralement en accord avec votre essence. En liant cela à nos discussions antérieures, l'essence de notre réflexion évolue vers une approche holistique des objets que nous accueillons dans nos vies. Ce n'est pas seulement la compatibilité spirituelle et énergétique qui importe, mais aussi le récit éthique qui les sous-tend. Tout comme nous épurons nos espaces des objets perturbant notre sérénité spirituelle ou contredisant nos valeurs, nous purifions également nos environnements des ombres projetées par des gains mal acquis. Les éléments qui mettent en péril votre intégrité. Dans la continuité de notre exploration des choix éclairés par le discernement éthique, nous abordons aujourd'hui un sujet intimement lié à nos valeurs fondamentales. Les éléments qui mettent en péril votre intégrité. Certaines offres ou cadeaux comportent des coûts dissimulés, exigeant de nous un sacrifice de notre intégrité personnelle. Il ne s'agit pas uniquement d'objets tangibles, mais aussi de propositions qui défient nos limites éthiques et nos convictions personnelles. Pourquoi l'intégrité revêt-elle une importance capitale dans le contexte de ce que nous acceptons? Parce que l'intégrité est le phare qui nous guide à travers les méandres de la vie. C'est la force intérieure qui nous maintient fidèles à nos principes, même lorsque nous sommes confrontés à des gains alléchants.
les cadeaux ou les offres qui nous incitent à relâcher nos normes morales, à ignorer la voix de notre conscience, sapent l'essence même de notre être. Accepter de tels éléments équivaut à permettre une faille dans notre forteresse personnelle de valeurs, un compromis qui contamine notre estime de soi et la pureté de nos espaces. Cette discussion s'inscrit naturellement dans le prolongement de notre précédente réflexion sur les récompenses de l'iniquité. De la même manière que nous refusons les cadeaux ternis par des moyens peu éthiques, nous devons également nous prémunir contre les éléments qui exigent un compromis avec notre intégrité. Qu'il s'agisse d'un pot de vin déguisé en cadeau, d'une offre lucrative qui requiert le silence sur un acte répréhensible ou de tout avantage qui nécessite que nous agissions contre notre boussole morale, le coût est invariablement trop élevé. L'action à entreprendre ici est celle d'un refus affirmé et d'un respect de soi. Il s'agit de réaliser qu'aucun gain matériel ne vaut le prix de notre sérénité intérieure et de notre cohérence éthique. Chaque décision de rejeter de tels éléments renforce notre engagement envers une vie vécue de manière authentique, alignée sur nos vérités les plus profondes et nos valeurs. En reliant cela à notre parcours jusqu'à présent, nous discernons un fil conducteur clair, l'importance de créer une vie et un espace qui reflètent non seulement nos préférences esthétiques ou nos croyances spirituelles, mais fondamentalement notre intégrité éthique. De la même manière que nous écoutons notre intuition et veillons à l'alignement spirituel et moral dans nos choix, nous devons également préserver notre intégrité, rejetant tout ce qui cherche à la compromettre et embrassant les éléments qui s'alignent avec elle. Cela renforce la sacralité de nos espaces personnels, les transformant en véritables reflets de qui nous sommes. C'est un témoignage de notre engagement inébranlable envers nos valeurs, d'une vie où chaque objet, chaque décision reflète notre dévouement à vivre avec honnêteté, respect et clarté morale. Souvenirs pénibles matérialisés dans des objets. Poursuivant notre exploration des thèmes de l'intuition, de l'intégrité spirituelle et éthique, nous nous penchons sur une autre dimension du discernement, la résonance émotionnelle des objets que nous conservons. Certains objets, loin d'être rattachés à des origines suspectes ou à des énergies perturbatrices, sont marqués par les empreintes de nos expériences passées, chargées du fardeau de souvenirs pénibles. Pourquoi est-il important d'aborder les objets liés à des souvenirs pénibles? Parce que nos environnements ne sont pas simplement des espaces physiques. Ils constituent les décors sur lesquels se joue notre existence quotidienne, influençant ainsi notre équilibre émotionnel. Les objets associés à des époques, des relations ou des événements douloureux peuvent agir comme des ancres, nous retenant dans l'ombre de ces souvenirs et entravant notre capacité à aller de l'avant avec légèreté et joie. Le concept ici va au-delà du simple désencombrement physique. Il s'agit de cultiver nos environnements pour encourager la guérison, la croissance et le renouvellement. Lorsqu'un objet évoque constamment de la tristesse, du regret ou toute forme de douleur, sa présence devient incongrue avec le sanctuaire que nous aspirons à créer, un espace qui nourrit la positivité et soutient notre cheminement vers la guérison et l'épanouissement. L'approche de tels objets implique une libération empreinte de compassion. Se défaire des objets liés à des souvenirs pénibles constitue un acte puissant d'auto-soin, un pas vers la rupture des liens qui nous rattachent à nos peines passées. Cela ne signifie pas effacer le passé ni les leçons qu'il renferme, mais plutôt choisir de ne pas laisser les incarnations physiques de ces moments définir notre paysage émotionnel actuel. Ce processus de lâcher-prise est profondément personnel et peut s'avérer difficile, mais il est aussi libérateur. Il crée de l'espace, non seulement dans nos environnements physiques, mais aussi dans nos cœurs et nos esprits, pour accueillir de nouveaux souvenirs, expériences et joies. Le fait de relâcher ces objets est une affirmation de notre engagement envers notre bien-être, nous signalant que nous ne sommes pas définis par nos douleurs passées, mais par la force et la résilience avec lesquelles nous nous en éloignons. En liant cela à nos discussions précédentes, le récit de notre voyage à travers le discernement de quels cadeaux accepter et conserver devient plus riche et nuancé. C'est un voyage qui respecte non seulement nos normes spirituelles et éthiques, mais qui honore également notre santé émotionnelle et les histoires que nous choisissons de porter dans nos vies. Les objets de souvenirs pénibles
nous rappelle que nos espaces devraient être des sanctuaires de guérison et de positivité, des reflets de qui nous sommes maintenant et où nous allons, pas seulement des archives de là où nous avons été. En naviguant dans cet aspect du discernement, faisons-le avec bienveillance et courage, en nous rappelant que chaque objet que nous choisissons de relâcher fait de la place pour de nouvelles possibilités, de nouvelles joies et un sentiment plus profond de paix. Objet hérité chargé d'énergie négative. Cette réflexion nous amène à explorer l'impact profond des objets transmis de génération en génération, notamment ceux qui peuvent véhiculer un héritage de négativité ou de souffrance. Ces objets, empreints d'histoire, renferment bien plus qu'une simple valeur sentimentale. Ils sont les réceptacles des énergies, des expériences et parfois des problèmes non résolus de nos aînés. Pourquoi est-il essentiel d'examiner ces héritages matériels? Car ils peuvent agir comme des canaux silencieux, transmettant dans nos vies actuelles les résonances des chagrins passés, des luttes ou des malheurs. Ces objets ne sont pas de simples objets inertes. Ils sont imprégnés des récits de vie de ceux qui nous ont précédés, portant en eux le potentiel d'influencer nos espaces énergétiques et nos trajectoires personnelles. Les objets hérités chargés d'énergie négative nous incitent à réaliser un exercice d'équilibre subtil. D'un côté, ils nous relient à nos origines, offrant un lien tangible avec notre héritage. De l'autre, ils peuvent également nous lier aux aspects de notre lignée que nous désirons dépasser ou guérir. Identifier et traiter les énergies négatives que ces objets peuvent véhiculer n'est pas un acte de rejet, mais un choix conscient de se libérer des cycles qui ne nous sont plus bénéfiques ou ne servent plus à notre cheminement vers la positivité et la croissance. Le processus de traitement de ces objets est profondément personnel et introspectif. Il implique de discerner quels objets élèvent et enrichissent nos vies et lesquels perpétuent des schémas ou des énergies que nous souhaitons laisser derrière nous. Ce discernement est guidé par une combinaison d'intuition, de réflexion sur l'histoire de l'objet et d'une évaluation honnête de son impact sur notre situation actuelle. Lorsque nous identifions des objets chargés d'énergie négative, la voie à suivre est celle de la libération et du renouvellement. Se défaire de ces objets peut être un acte symbolique de guérison, une manière d'honorer le parcours de nos ancêtres, tout en affirmant notre engagement à tracer une voie différente. Cette libération n'est pas un effacement de l'histoire, mais une libération de son emprise, nous permettant de redéfinir notre héritage en termes qui résonnent avec nos valeurs et nos aspirations. En naviguant dans ce paysage complexe, abordons chaque objet à la fois avec respect et une conscience aiguë de ses implications plus larges. En faisant cela, nous honorons notre passé tout en façonnant consciemment un avenir défini par la lumière, l'amour et la poursuite inébranlable de la guérison personnelle et générationnelle. Les objets porteurs d'énergie conflictuelle. Le 7e type de cadeau à éviter est celui qui véhicule une énergie de conflit. Ces objets peuvent sembler anodins en apparence, mais ils sont chargés d'énergie négative découlant de conflits, de disputes ou de désaccords. Il peuvent s'agir de cadeaux provenant d'une personne avec qui vous entretenez une relation tendue ou d'objets ayant été témoins de moments difficiles ou de désaccords. L'énergie de conflit peut troubler la paix et l'harmonie de votre espace, suscitant un sentiment de malaise ou de tension. Elle peut également raviver des souvenirs désagréables ou des émotions négatives, ce qui peut impacter votre bien-être émotionnel et mental. Il est crucial de se fier à votre intuition lorsque vous êtes en présence de tels objets. Si vous éprouvez une gêne, de l'anxiété ou un malaise, il est peut-être préférable de décliner poliment le cadeau ou de trouver un moyen de l'éloigner de votre espace. Rappelez-vous, votre priorité est votre sérénité, le maintien d'un environnement positif et sain. Il ne s'agit pas de l'objet en soi, mais de l'énergie qu'il véhicule et de l'impact qu'il peut avoir sur vous. En évitant les objets porteurs d'énergie conflictuelle, vous faites le choix d'écarter le 7e type d'élément à éviter. En étant conscient de l'énergie que les objets peuvent introduire dans votre vie, vous pouvez faire des choix éclairés et protéger votre espace, votre énergie et votre bien-être. En résumé, nous avons exploré 7 types de cadeaux à éviter pour préserver votre bien-être et votre intégrité.
Des objets perturbant votre intuition aux objets ayant un passé douteux, faire des choix judicieux est essentiel. Rappelez-vous, le discernement et l'intuition sont vos meilleurs alliés. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté pour accéder davantage de contenu axé sur la création d'une vie équilibrée. Avez-vous des réflexions, des expériences ou une histoire à partager? Partagez-les avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Votre contribution pourrait être la balise qui guide quelqu'un d'autre sur son chemin. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Poursuivez en faisant des choix qui incarnent le meilleur de votre être. Vivez de manière intentionnelle et prospérez éternellement.